Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de vos débats d'Eurogip, une édition 100% digitale comme vous pouvez le voir et conçue dans le plein respect des mesures de distanciation. Alors nous accueillerons nos invités sur scène en duplex. Les intervenants étrangers qui font aussi la signature d'Eurogip ont été préalablement enregistrés. Vous pourrez continuer à poser vos questions, à envoyer vos témoignages. Alors vous pouvez le faire à travers un petit onglet qui se situe en dessous de la fenêtre sur laquelle vous pouvez visionner nos débats. N'hésitez pas à le faire tout au long de nos débats. Nous garderons à la fin de chaque séquence un temps pour prendre les témoignages, prendre les questions à nos différents intervenants. Alors, cette édition sera consacrée à un secteur qui a été particulièrement mis en avant à l'occasion de cette crise de la Covid-19, c'est celui du soin à la personne. Alors qu'il soit à domicile ou en établissement, les métiers du care seront, on le sait, décisifs, déterminants face à la transition démographique, au vieillissement de la population qui nous attend pour les années à venir. C'est pourtant l'un des secteurs qui est parmi les plus exposés aux risques professionnels. La sinistralité y est très importante. C'est aussi un secteur qui est resté pendant longtemps à l'arrière-plan des programmes de prévention, mais qui bénéficie aujourd'hui d'approches innovantes, d'approches diverses pour améliorer les pratiques, pour mettre en place une vraie culture de prévention. Nous allons voir tout au long de cette journée comment ce secteur fortement exposé aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, peut peut-être devenir pour demain un secteur pionnier en matière de prévention des risques professionnels. Et nous allons tout de suite commencer par notre introduction. Alors pour cette introduction, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous Christian Expert, le président d'Eurogip qui est en duplex, et Anne Thibault qui est avec nous, directrice des risques professionnels à la CNAM. Je vais tout de suite commencer à donner la parole à Christian Expert pour introduire ces journées d'Eurogip. Merci beaucoup. Madame la ministre, Monsieur le vice-président de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la CNAM, Madame la directrice de la direction des risques professionnels, Mesdames, Messieurs. Eurogip et son conseil d'administration sont heureux de vous recevoir au débat d'Eurogip 2021, qui ont pour thème la prévention des risques professionnels dans le secteur des soins aux personnes âgées. La crise sanitaire induite par la Covid-19 nous a contraints à innover puisque pour la première fois, Eurogip ne vous reçoit pas physiquement. La crise sanitaire a particulièrement touché ce secteur puisque nous déplorons de nombreuses victimes de la Covid-19, aussi bien parmi les personnes aidées, particulièrement vulnérables, que parmi le personnel aidant. Le secteur a dû s'adapter en modifiant l'organisation des soins avec un impact sur les conditions de travail. Pourquoi ce choix de la part du conseil d'administration d'Eurogip le 25 juin 2019 ? Le conseil d'administration a estimé que la prévention des risques professionnels dans ce secteur constituait un enjeu majeur. Un enjeu pour la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la CNAM, mais plus encore un vrai enjeu de société. Ce secteur est constitué de deux volets. L'aide à domicile aux personnes âgées, l'hébergement en EHPAD, les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes. Le nombre de personnes âgées dépendantes est estimé à environ 1,4 million en 2020 et leur nombre est en augmentation constante du fait de l'évolution d'espérance de vie et du vieillissement de la population. Les besoins en personnel dans le secteur vont augmenter mécaniquement, plus 140 000 équivalents temps plein supplémentaires d'ici 10 ans, alors que l'attractivité de ces métiers est en chute libre. Nombre de postes ne sont pas actuellement pourvus. 81% des EHPAD déclarent des vacances de poste. La sinistralité, accidents du travail et maladies professionnelles de ces secteurs est très préoccupante. L'indice de fréquence des accidents du travail des salariés des EHPAD s'élève à 90 accidents du travail pour 1000 salariés, 3 fois plus que la moyenne du régime général et 50% plus que celle du BTP qui est de 60. 80% des troubles musculo-squelettiques sont liés à la mobilisation des personnes âgées dépendantes. Les risques psychosociaux font partie intégrante de cette sinistralité qui induit incapacité temporaire et permanente, absentéisme, y compris maladie,
qui aggravent les conditions de travail du personnel restant, inaptitude, turnover, difficulté de recrutement. Cette sinistralité, avec tout ce qu'elle induit, a des conséquences fortes sur la qualité des soins dispensés aux personnes aidées. Celles-ci ne peuvent que subir en quelque sorte le déficit en personnel de ce secteur et leurs conditions de travail difficiles. Moins de temps pour les toilettes et l'habillage, moins de temps pour les repas, moins de temps pour écouter et comprendre les besoins de la personne aidée, moins de temps ou pas de temps du tout pour la vie sociale, dont ces personnes atteintes très souvent de troubles cognitifs, de syndromes dépressifs ont pourtant le plus grand besoin. Selon l'étude CARE de l'adresse, parue le 31 janvier 2020, donc avant la crise du Covid, un tiers des personnes âgées vivant en EHPAD sont en situation de détresse psychologique. Notre société est confrontée à un défi immense. Comment améliorer les conditions de travail, les effectifs, l'attractivité de ces métiers et améliorer la qualité de vie au domicile ou en institution de nos aînés dans des budgets plus ou moins contraints, du fait du financement public, du fait des capacités financières limitées des personnes aidées et de leurs familles. Madame la ministre Myriam El Khomri, qui a accepté d'être parmi nous ce matin, nous lui en sommes très reconnaissants, a été chargée d'une mission sur le thème de l'attractivité de ces métiers du grand âge et de la dépendance. Elle a remis son rapport le 29 octobre 2009 à Madame la ministre de la Santé. Elle voudra bien nous évoquer les pistes qu'elle a identifiées pour répondre à nos interrogations. Nos voisins européens ont été et sont confrontés aux mêmes problématiques que nous. Ils voudront bien nous faire part de leurs expériences. Enfin, la direction des risques professionnels, l'INRS et les partenaires sociaux, notamment au sein des comités techniques nationaux, HCI, ont travaillé et travaillent depuis longtemps sur la prévention des risques professionnels des métiers d'aide à la personne en général et des métiers d'aide aux personnes dépendantes en particulier. Nous pourrons découvrir leurs travaux. Je vous souhaite des débats enrichissants. Non, merci à vous, Christian Expert. On va compléter ce constat que vous faites en cet exposé un peu justement de ces principaux indicateurs de sinistralité du secteur et aussi des pistes envisagées avec vous. Je voudrais, on va prendre quelques minutes pour essayer de mieux comprendre à la fois les problématiques du secteur et puis les champs d'action et d'intervention de la CNAM sur ce secteur-là. Le soin à la personne, je le disais, semble avoir été pendant longtemps peut-être un secteur qui est resté un peu à l'arrière-plan en matière de prévention des risques, malgré une sinistralité, on le voit, qui est important. Est-ce que vous partagez ce constat et comment est-ce que vous l'expliquez ? Alors bonjour à tous et à toutes. Peut-être en démarrage, je nuancerai un tout petit peu cette notion d'arrière-plan. La branche accident de travail et maladies professionnelles de la Sécurité sociale a une démarche assurantielle. Ça veut dire que nous suivons et nous observons depuis longtemps l'augmentation du nombre d'accidents de travail ou de maladies professionnelles qui effectivement, comme le disait le président Expert, est particulièrement fort dans ce secteur, mais en lien aussi avec la croissance extrêmement forte de la masse salariale. Il n'est donc pas illogique que le nombre de sinistres augmente. Et pour autant, en région, dans les organismes régionaux, qui sont les organismes du réseau de la branche accident de travail sur le territoire, c'est depuis le début parfois des années 2010 que des actions sont d'ores et déjà engagées avec certaines entreprises ou certains secteurs au sein de ce grand secteur de l'aide et soins à la personne qui a plusieurs spécificités. Au niveau national, c'est quand même depuis 2014 que nous incluons également des établissements de ce secteur dans notre grand programme national de prévention et de lutte contre les TMS qui s'appelle TMS Pro, puisque dès 2014, il y avait une centaine d'EHPAD qui étaient concernés par ce programme de prévention, qui est un programme qui a grandi au fur et à mesure des années, et aujourd'hui, on a plus d'un millier d'entreprises de ce secteur qui sont suivies dans le cadre de ce programme de prévention. Mais comme ça a été dit, on a un constat qui est très mobilisant en termes d'action pour la branche aujourd'hui, avec 3 fois plus d'accidents de travail en fréquence que dans la moyenne des autres secteurs. Et il est effectivement nécessaire de renforcer l'engagement de la branche. Et la gouvernance de la branche est tout à fait saisie également de ce sujet.
Qu'est-ce qui, on ne va pas remontrer un peu tous les chiffres que Christian Expert nous a bien détaillés. Qu'est-ce qui caractérise pour vous le plus la sinistralité dans ce secteur ? Alors, c'est effectivement, il y a effectivement des caractéristiques très fortes de ce secteur. Pardon. Il y a à peu près 74 000 accidents de travail ou maladies professionnelles par an sur ce secteur, pour un coût en termes de dépenses, de prise en charge de ces sinistres, d'environ 600 millions d'euros par an. Au-delà de ces chiffres, c'est effectivement la fréquence de ces sinistres qui est une caractéristique forte. Ce sont des sinistres qui concernent majoritairement des salariés de 40 à 59 ans. Et là où ce secteur, je disais, brille par sa diversité, je pense que ce sera évoqué tout au long de la journée, on a pour le coup une très grande homogénéité des sinistres qu'on rencontre. C'est-à-dire qu'on soit en accident de travail ou en maladie professionnelle, on voit que les pathologies dont souffrent les salariés en termes d'accident de travail et de maladie professionnelle sont à la grande majorité des pathologies du dos ou des membres supérieurs. C'est une sinistralité qui est causée par un risque qui là aussi est présent à une écrasante majorité, qui est la manutention manuelle, qu'on retrouve à la fois en hébergement ou en aide à domicile. Donc, quelle que soit l'activité dans cette diversité, finalement, la source du risque, c'est le transfert de personnes à mobilité réduite, c'est le port de charges lourdes, donc la manutention manuelle, c'est en établissement d'hébergement pour les personnes âgées. Près de 70% des accidents de travail ont pour origine la manutention manuelle. Il y a d'autres facteurs de risque importants, comme les chutes notamment. Tout à fait, oui, tout à fait. Les chutes sont également, et notamment en aide à domicile, puisque là, c'est une intervention professionnelle dans un milieu qui est un milieu de vie, et donc qui n'a pas vocation à accueillir du professionnel. Les chutes sont également le deuxième facteur de risque, par glissade, voilà, par exemple. D'autres risques existent. Alors, Monsieur Expert citait le risque psychosocial qui effectivement existe également, mais quand même à une fréquence et à une ampleur un peu moindre, et qui n'est pas spécifique au secteur, qui est lié aussi à la tension sur l'emploi qu'on peut connaître dans d'autres secteurs économiques. Vous avez évoqué les champs d'action que la CNAM a conduit un peu et que les préventeurs ont mis en place depuis un certain nombre d'années. Il y a eu clairement, à partir de 2018, on a l'impression, une accélération avec un contrat national d'objectifs. Comment s'est fait un peu cette accélération à partir de 2018 et autour de quels axes aujourd'hui vous axez votre politique d'accompagnement du secteur ? Alors vous avez tout à fait raison, la signature de la Convention nationale d'objectifs en 2018 avec certaines grandes fédérations professionnelles avec le secteur et grâce à l'investissement de la gouvernance de la branche a été un levier extrêmement fort pour l'action de la branche, pour relayer l'action de la branche à travers cette représentation professionnelle. Et ce sont près de 300 contrats de prévention qui ont été déclinés de cette convention nationale, donc sur le terrain, au plus près des entreprises, et plus de 8 millions d'euros versés pour accompagner les projets de long terme qui visent à adapter l'environnement de travail ou l'organisation du travail. La branche s'est aussi investie, j'évoquais le programme national TMS Pro, vu la prévalence évidemment des maladies professionnelles, des troubles musculo-squelettiques sur les maladies professionnelles qui sont rencontrées. Aujourd'hui, ce sont plus d'1 millier d'établissements d'hébergement qui sont inclus dans ce programme national en plusieurs étapes, qui va de l'évaluation à la mise en place d'un plan d'action de prévention des risques en observant l'organisation du travail ou les activités qui sont réalisées et qui ouvre également sur des incitations financières qui permettent d'accompagner les entreprises pour acquérir des matériels d'aide à la prévention, d'aide au transfert par exemple, on parlait des problèmes de mobilité, ou également de formation. Et le cofinancement des formations est vraiment un sujet que nous cherchons à rénover pour le rendre encore plus incitatif, car nous sommes assez évidemment convaincus par la performance de la formation pour anticiper les risques professionnels auprès des salariés, mais aussi auprès évidemment des animateurs de prévention et auprès des dirigeants. Et l'INRS, qui est le laboratoire scientifique et technique de la branche accidents de travail et maladies professionnelles, propose des modules de formation qui s'adressent à ces trois publics.
salariés, animateurs en prévention et dirigeants, avec l'habilitation d'organismes de formation sur des durées courtes et qui sont donc tout à fait accessibles aux entreprises. Donc c'est relativement récent, mais effectivement ça fait partie des démarches et des actions qui sont lancées depuis ces 2 ou 3 dernières années sur le secteur. On reviendra dessus tout à l'heure avec Stéphane Pimbert, le directeur général de l'INRS. La nouvelle COG va arriver. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette COG pour amplifier et élargir un peu ses champs d'action ? Alors la nouvelle COG arrivera à partir de 2023, mais effectivement, il ne faut pas faire preuve d'une grande imagination pour imaginer que le secteur de l'aide et du soin à la personne sera évidemment identifié comme une des orientations fortes de nos programmes de prévention et de nos actions de prévention, que ce soit sous l'angle des programmes nationaux, des expérimentations nationales, et vous recevrez, je sais, dans la journée certains représentants de CARSAT qui, sur le terrain, ont développé des actions tout à fait intéressantes qui pourraient faire l'objet de déploiements nationaux et d'une reprise nationale dans la prochaine COG. D'un dernier mot, on va recevoir dans quelques instants Myriam El Khomri. Dans son rapport, elle dit bien qu'il y a un enjeu de prévention qui se joue aussi sur l'organisation, qui se joue aussi sur les conditions de travail. Et c'est compliqué parce que beaucoup de personnes qui sont présentes ne peuvent pas assister aux formations puisqu'elles n'ont pas le financement, il n'y a pas de financement pour ça. Le management est très tenu par la pénurie des postes et la productivité. Comment est-ce qu'il est possible aussi de mieux accompagner la transformation de ces organisations ? C'est effectivement une problématique, c'est tout l'enjeu de l'accompagnement sur ce secteur en pleine croissance et donc qui ne peut pas sacrifier du temps de salariés facilement au profit de la formation. Alors plusieurs choses là-dessus sur ce que peut offrir la branche. D'abord, c'est quand même pas une problématique qui est nouvelle ou spécifique à ce secteur-là. Tous les secteurs qui ont une tension sur l'emploi rencontrent la même difficulté, pouvoir libérer leurs salariés pour les envoyer en formation et faire un investissement pour l'avenir. Ensuite, il faut aussi, et ça c'est une offre de service que rend aujourd'hui la branche, dans des campagnes de sensibilisation des entreprises qui ont un taux d'absentéisme très supérieur à la moyenne. C'est une campagne de sensibilisation pour montrer aussi aux dirigeants d'entreprise le coût de cet absentéisme aujourd'hui. Et d'ores et déjà aujourd'hui, de fait, les arrêts de travail sont des absences au poste de travail et nécessitent pour l'entreprise d'organiser des remplacements, parfois dans l'urgence, de payer aussi ce coût des salariés temporaires qui vont venir remplacer les salariés absents. Donc il y a d'ores et déjà un coût très fort qui pèse sur ces entreprises par l'absentéisme. Donc investir dans la formation a peut-être un coût. Une formation geste et posture, c'est 4 jours par an à renouveler tous les 2 ans. C'est de toute manière moins cher pour l'entreprise que de supporter le poids d'un arrêt de travail. Et puis, je l'évoquais avec la formation proposée par l'INRS, il s'agit aussi, pour nous, branches, de proposer aux entreprises des formations adaptées, donc de courte durée, c'est 3 à 6 jours, qui s'adressent aux salariés, mais qui s'adressent aussi aux dirigeants, qui est sans doute un des personnels les plus pérennes dans la vie de l'entreprise, donc capable de porter un message de long terme et de longue durée. Et puis, en habilitant aussi des organismes de formation pour assurer à l'entreprise qu'elle aura une formation de bonne qualité et tout à fait adaptée à ce qu'elle recherche. Ce qu'on voit aujourd'hui, mais vous l'évoquerez sans doute au cours de la journée, par la voix des caisses qui sont des organismes régionaux qui sont sur le terrain, on arrive quand même à former des salariés sur le secteur et de plus en plus. Donc ce sera évidemment probablement un objectif des années à venir. Et certaines régions arrivent à accueillir et à organiser ou à inciter à la formation plus d'1 millier de salariés de ce secteur par an. Donc on arrive quand même à avoir des résultats sur la formation et les entreprises, je pense, comprennent l'intérêt à long terme d'envoyer ces salariés en formation. Donner plus de visibilité et puis de monter en compétences aussi au niveau des organisations. Ouais, tout à fait. On en parlera en effet tout au long de la journée. Merci beaucoup pour vos éclairages. Merci beaucoup à vous, Christian Expert. Nous allons à présent accueillir le grand témoin de ces débats d'Eurogip.